Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Ferme ta bouche. On ne t'a pas demandé quel était son état. On ne t'a pas demandé s'il était qualifié ou pas. On dit, est-ce qu'il y a quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? Alléluia. Est-ce qu'il y a un fils d'Abraham ce matin pour que Dieu lui fasse du bien? Alléluia. Non, 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 Seigneur, il n'est pas qualifié. Non, il n'est pas de notre région. Il n'est pas de notre parti. Donc il n'aura pas ce marché. Ferme ta bouche. Dieu dit, est-ce qu'il y a quelqu'un? À cause de l'alliance que j'ai avec Abraham, je vais bénir quelqu'un ce matin. Et Dieu te bénira ce matin. Dieu te bénira ce matin. À cause de ton alliance que tu as avec Abraham, Dieu te cherchera. David voulait honorer l'alliance qu'il a signée avec Jonathan. Donc quand il est venu au pouvoir, il a regardé, il dit non, je dois faire du bien à quelqu'un de la maison de Jonathan. Pour tout le bien que Jonathan m'a fait. Seigneur veut faire du bien à quelqu'un ce matin. À cause de l'alliance qu'il a avec Abraham. Il dit ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Alléluia. Et parce que tu es de la postérité d'Abraham, tu vas posséder la porte de tes ennemis. Le diable ne pourra pas régner éternellement dans ta vie. Dis bien amen. Dis encore amen. Alléluia. Dis encore amen. Alléluia. Alors nous allons partager la parole de Dieu sur le thème « Vive la bonté de Dieu ». Vive la bonté de Dieu. Vive la bonté de Dieu. Vive la bonté de Dieu. Nous comprenons que comme la sainteté et la justice, la bonté de Dieu est l'un des caractères moraux par lesquels Dieu s'est révélé aux hommes. Dieu s'est révélé aux hommes par différentes sortes de caractères qui sont les traits de sa nature et que Dieu veut nous inculquer et que Dieu veut partager avec ses créatures que nous sommes. Alléluia. Alors, ce message sur vivre la bonté de Dieu a pour objectif de nous amener à comprendre en quoi consiste donc la bonté de Dieu, en quoi consiste la bonté de Dieu, et les implications des attributs de cette bonté dans notre vie de tous les jours. Dis bien amen. Dis encore amen. Alors, nous allons prendre pour référence Jérémie chapitre 9. Nous aurons 2 textes de base, mais bien évidemment, nous aurons plusieurs textes à lire ce matin. Alléluia. Jérémie chapitre 9, verset 24. Et puis ensuite, on lira le psaume 34, verset 9. Alors, Jérémie 9, verset 24, je lis la parole du Seigneur. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de l'intelligence et de me connaître. De savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Alors Dieu dit, si on veut se vanter, si on veut se glorifier de le connaître, on doit vraiment démontrer qu'on le connaît comme le Dieu qui exerce la bonté. Il dit, non seulement je suis la bonté, mais j'exerce la bonté. J'amène la bonté en application, en exécution. Dis bien amen. Dis encore amen. Psaume 34, verset 9. Psaume 34, verset 9. Il dit, sentez, humez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Sentez, voyez comme l'Éternel est bon.
Heureux l'homme qui voit en lui son refuge. Dieu, bien-aimé, se présente comme celui qui est bon et qui se plaît à faire du bien à ses créatures. Dieu se présente, il dit, je suis un Dieu bon. Il n'y a pas de, c'est une vérité absolue. C'est incontestable, Dieu est un Dieu bon. Il n'y a pas de mal en Dieu. Le mal ne vient pas de Dieu. Dis bien amen. Donc Dieu dit qu'il est un Dieu bon et qu'il prend plaisir à faire du bien à ses créatures. Non seulement il est bon, mais il prend plaisir. C'est-à-dire il exécute, il déroule sa bonté pour toi et pour moi. Dis bien amen. Dis amen. Dis Dieu prend plaisir à me faire du bien. Alléluia. Et ensuite, le psalmiste, dans le deuxième passage que nous avons lu, nous invite à découvrir et à jouir de cette bonté. Il dit, sentez, humez, approchez-vous. Pour sentir, il faut vraiment s'approcher. Tu dois humer, et puis tu dois goûter, expérimenter. Et ce matin, je voudrais, après ce message, que quelqu'un puisse goûter à la bonté de Dieu. Que quelqu'un puisse expérimenter véritablement la bonté de Dieu. Dis bien amen. Dis puissamment amen. Alors, la bonté est définie comme la qualité morale qui porte à faire le bien. La qualité morale qui porte à faire le bien. Donc la bonté, c'est une qualité dans l'âme, dans l'esprit, qui porte à faire le bien. Donc quand tu es bon, tu es poussé à faire le bien et à être bon pour les autres. Tu es bon pour les autres. Tu n'es pas bon pour toi seul, tu es bon pour les autres. Quand tu manifestes la bonté, tu ne manifestes pas l'égoïsme. Dis bien amen. Et selon le dictionnaire biblique, la bonté de Dieu, c'est l'attitude bienveillante de Dieu qui accorde aux hommes ses faveurs et toutes sortes de bénédictions. Donc Dieu a cette attitude disposée à nous accorder ses faveurs et toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Ces bénédictions sont sans limite et la Bible dit que c'est les bénédictions de l'Éternel qui... Ah, dis bien amen. Donc la bonté fait partie de la nature de Dieu. La bonté fait partie de la nature de Dieu. Le fait que Dieu soit bon signifie qu'il n'y a aucun mal en lui. Ses intentions et ses motivations sont toujours bonnes. Il fait toujours ce qui est juste et le résultat de son plan est toujours bon. C'est pourquoi la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quel que soit ce que Dieu va te demander de faire, quel que soit le sacrifice que Dieu va te demander de faire, c'est toujours pour ton bien. Parce qu'il n'a point en lui de mal. Dis bien amen. Il n'a point en lui de mal. Alléluia. Genèse 50, verset 20. Genèse 50, verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Ici, c'est Joseph qui parle. Les frères et sœurs, ses frères des sangs, ont planifié de lui faire du mal. Ils ont concocté premièrement de le tuer. Pas jalousie, mais ils n'ont pas... Après, ils ont été dissuadés. Ils ont dit, bon, vendons-le puis qu'il s'éloigne de nous-mêmes. Que ces rêves-là même, on ne sente même plus ces rêves à côté de nous. Mais parce que Dieu était avec lui, parce qu'il avait une alliance avec Dieu, la Bible dit que le mal qu'ils ont préparé de faire, le mal qu'ils ont concocté, Dieu l'a changé en bien. Et ce matin, je viens de dire à quelqu'un que Dieu va changer en bien le mal qui a été préparé. Oh, dis bien amen. Quel que soit le mal qui a été préparé, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton travail, que ce soit au marché, que ce soit partout, Dieu va changer en bien. Parce qu'il n'y a point de mal en lui. En fait, ce que tu dois comprendre, c'est que ton alliance avec Dieu transforme tout le mal en bien. Parce qu'il est un Dieu bon, il est un Dieu bien de nature. Alléluia. Quand tu te frôles à lui, le mal devient bon. Alléluia. Le mauvais devient glorieux. Alléluia. Dis bien amen. Ton mal sera changé en bien. Ce qu'ils ont pensé te faire comme mal, ça n'aboutira pas. Parce que tu es en alliance avec un Dieu bon. Tu as une destinée en Dieu. Parce que tu as une destinée à Dieu, le mal sera changé en bien. Alléluia. Alléluia. Quel que soit ce qu'ils vont faire, quel que soit ce qu'ils vont programmer, reste calme parce que Dieu va changer le mal en bien. Ne te trouble point, ne t'embrouille point. Dieu avec qui tu es en alliance va changer le mal en bien. Quels que soient les complots, quelles que soient les conspirations. Il dit si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Donc le mal qu'ils vont comploter contre toi, parce que Dieu n'est pas dedans. Parce que Dieu n'est pas dans le mal, ce mal n'aboutira pas. Dis encore amen. Dis bien amen. C'est lui qui change le mal en bien.
et il changera ton mal en bien. Il changera ta maladie en santé. Il changera ta pauvreté en richesse. Il changera ton échec en réussite. Il changera ta situation difficile en grâce et faveur. Il changera tout en bien. Dis bien amen. Dis bien amen. La stagnation que tu connais, Dieu changera en accélération. Dis encore amen. Dis bien amen encore. Alléluia. L'échec que tu as connu, Dieu transformera en succès, en réussite. Parce qu'il est le Dieu bon qui change toutes choses. Alléluia. Dieu change le mal en bien. Pendant longtemps, tu as vécu loin des voies de Dieu. Tu as vécu dans la prostitution, mais Dieu te change en bien. Dieu fait de toi une femme bonne, une femme bien, une femme qui craint Dieu. Pendant longtemps, tu as vécu dans la drogue, dans l'alcool, mais Dieu te change ce matin. Il fait de toi un homme, un enfant, sage et digne de la présence de Dieu. Dis encore amen parce que Dieu change. Bien aimé, nous devons comprendre que la bonté de Dieu est un des traits caractéristiques de son amour. La bonté de Dieu est un trait de son amour. Autrement dit, c'est parce que Dieu est amour qu'il est bon. C'est parce que Dieu est amour qu'il manifeste sa bonté. Dieu est amour et son amour est inconditionnel. Alléluia. Son amour, c'est sans condition. Dieu nous aime parce que l'amour, c'est sa nature. Les hommes peuvent aimer par intérêt. Les hommes peuvent aimer parce qu'ils attendent un privilège. Les hommes peuvent aimer parce qu'ils attendent un avantage. Mais Dieu aime de façon inconditionnelle. Dis bien amen. 1 Jean 4, verset 7 à 10. 1 Jean 4, verset 7 à 10. 1 Jean 4, verset 7 à 10. Jean 4, verset 7 à 10. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque est né de Dieu et connaît Dieu. Donc si nous sommes nés de Dieu, nous devons manifester l'amour de Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Autrement dit, l'amour, le degré de ton amour va déterminer, ce sera la jauge de ta connaissance de Dieu ou pas. Plus tu manifestes l'amour, plus tu démontreras aux yeux des uns et des autres que tu as connu Dieu. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que nous a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Dieu a manifesté son amour par son Fils. Et cet amour consiste ne point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé et envoyé son Fils comme une victime expiatoire pour nos péchés. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne meure point mais qu'il vive de façon éternelle. Donc Dieu nous a manifesté son amour en envoyant Jésus-Christ. Pendant même que nous étions pécheurs, nous étions dans le monde, nous ne connaissions même pas encore Dieu. La Bible dit qu'il a été capable de sacrifier son Fils pour nous, alors que nous n'avons aucune relation avec lui. À plus forte raison maintenant que nous lui appartenons. Donc l'amour de Dieu, c'est vraiment le signe palpable de sa bonté. Et parce que Dieu est amour, il nous a envoyé Christ. Et parce que Christ est mort pour toi, la bonté de Dieu se manifestera éternellement pour toi. Dis bien amen. Dis encore amen. Christ est mort pour toi. Christ est mort pour toi pour que tu aies la vie éternelle. Et la Bible dit que Christ est venu, il a supprimé la loi de la mort, la loi du péché de la mort. Il nous a donné la loi de la vie en Christ. Dis Seigneur Jésus, merci de ce que tu as neutralisé la loi du péché et de la mort. Et tu m'as donné la loi de la vie en Christ. Dis Seigneur, désormais, je reconnais que je vivrai avec toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, Christ est mort pour toi pour que tu vives. Alléluia. Et comme notre Père l'a dit tout à l'heure, un jeune homme de 33 ans qui n'a eu ni femme, qui n'a eu ni bien cette terre, s'est sacrifié pour toi. Christ est mort pour toi, Christ est mort pour moi. La meilleure manière de lui être reconnaissant, c'est d'apprécier ce sacrifice qu'il a fait pour toi. C'est d'honorer la grâce qu'il t'a faite. C'est d'honorer son sacrifice à la croix. Et de rester digne de mériter ce sacrifice que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Imaginons quelqu'un à qui on donne tout mais qui ne reconnaît pas. Dieu a donné ce qu'il avait le plus cher par amour
pour toi et pour moi. Nous devons conserver ce don précieux et nous montrer dignes éternellement de ce que Dieu est capable de nous donner davantage. Parce que si nous méprisons ce don précieux de Dieu, nous montrons à Dieu que nous sommes ingrats, nous sommes égoïstes et que Dieu ne se souvient plus de toi. Mais il faut apprécier cet amour au travers de Christ qui est mort pour toi. Dis bien Amen. Dis puissamment Amen. Psaume 86, verset 15. Psaume 86, verset 15. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Bien aimé, nous allons voir quelques manifestations de la bonté de Dieu. Nous allons voir les attributs de Dieu. Comment Dieu manifeste sa bonté à notre égard. Dis bien Amen si ça t'intéresse de savoir. Jacques 5, verset 11. Jacques 5, verset 11. Nous voulons voir maintenant les manifestations, quelques manifestations. Parce que ce que je vais dire n'est pas exhaustif, c'est quelques. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Alléluia. Bien-aimé, Dieu dit tu es heureux quand tu souffres patiemment. C'est-à-dire tu ne te plains pas à tout vent, tu ne te plains pas à tout moment, tu ne te plains pas partout, mais tu patientes parce que tu sais que le Dieu avec qui tu traites se souviendra forcément de toi. Alléluia. Dit, vous avez entendu parler de la patience de Job. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Qui connaît Job? Qui sait ce qu'il a vécu? Alléluia. Je me demande si aujourd'hui quelqu'un peut être patient comme Job. Alléluia. On lui a tout dit, amis, femmes, tout ça, mais Job, il a dit, il était patient. Alléluia. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Je prie que ce matin, tu n'entends pas seulement parler de la patience, mais que tu manifestes toi-même cette patience. Alléluia. Il dit, vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. C'est la fin qui compte, dit bien Amen. Dieu est bon, alléluia. Donc la première manifestation de la bonté de Dieu, c'est sa miséricorde et sa compassion. C'est sa miséricorde et sa compassion. La miséricorde, c'est la bonté de Dieu manifestée à l'égard de ceux qui vivent dans la misère, dans la détresse. Nous avons connu, nous avons lu, nous avons appris les souffrances, les détresses de Job, comment il a tout perdu, perdu ses enfants, perdu ses biens, perdu même sa santé. Mais la Bible dit que cause que la miséricorde de Dieu, Job n'a pas été, il n'a pas murmuré, Job n'a pas critiqué, Job n'a pas abandonné Dieu, Job n'a pas maudit Dieu comme on le conseille, mais Job est resté patient et la miséricorde de Dieu s'est manifestée à son égard. Et ce matin, je viens dire que la miséricorde de Dieu va se manifester à ton égard. Quelles que soient les souffrances, quelle que soit la misère, quelle que soit la difficulté, sache que Dieu est miséricordieux. Dieu est miséricordieux. Le signal de ta détresse est parvenu à Dieu. Le signal de ta misère est parvenu à Dieu. Alléluia. Le SOS est parti et venu à Dieu. Il va manifester sa miséricorde. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la compassion, c'est la compassion pour toutes ces formes de souffrance. Parce que Dieu est bon, il est miséricordieux et compatissant. La compassion, c'est la sensibilité aux souffrances des autres. Alléluia. Dieu n'est pas insensible à ta souffrance. Laisse-moi te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Dis bien Amen. Dieu n'est pas insensible aux défis que tu traverses. Dieu ne peut pas t'oublier. Il ne t'a jamais oublié. Il ne t'oubliera jamais. Alléluia. Parce qu'il dit, je ne suis pas un homme pour mentir, le fils d'un homme pour me repentir. Ce que je dis, je le ferai. Alléluia. Ce que j'ai promis, je l'exécuterai. Donc Dieu, il manifeste sa miséricorde et sa compassion. Alléluia. Alléluia. Et deuxième manifestation de la bonté de Dieu, Éphésiens 2, verset 8 à 9. Éphésiens 2, verset 8 à 9. Éphésiens 2, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alléluia. On dit ce n'est point par les œuvres que nous avons été sauvés, mais c'est par pure grâce. Alléluia. Et la grâce de Dieu, c'est la bonté manifestée à l'égard de ceux qui ne la méritaient pas. Dieu t'accorde sa grâce de façon souveraine. Les hommes peuvent murmurer que tu ne mérites pas la grâce de Dieu, mais Dieu dit, je suis souverain. Je décide de faire grâce à qui je veux faire grâce.
Dieu ne va pas demander la vie de ton voisin pour te faire grâce. Dieu ne va pas demander la vie de quelqu'un pour te faire du bien. Il est souverain. Et il dit, fais grâce à qui il fait grâce. Dis bien amen. Personne ne pourra contester la bonté que Dieu veut manifester à ton égard. Ils peuvent se plaindre, ils peuvent se murmurer, mais cela n'arrêtera pas la main de Dieu. Alléluia. Il dit, sa main n'est pas trop courte pour nous atteindre. Dis bien amen. Ni son oreille trop dure pour entendre nos cris. Dis bien amen. La grâce est la source de toute bénédiction spirituelle accordée à tout pécheur. Dieu manifeste sa grâce à notre égard. Dieu également, dans sa bonté, nous manifeste sa clémence. Dieu nous manifeste sa clémence. La clémence, la capacité à pardonner les offenses et à adoucir les châtiments. Dieu, parce qu'il est clément, il peut nous pardonner nos offenses. Là où les hommes ne pardonnent pas, Dieu peut pardonner. Là où les hommes sont durs dans les sanctions, Dieu peut adoucir le châtiment parce qu'il est clément. Parce que Dieu est bon, il est gracieux et clément. Il dit, approchez-vous avec assurance du trône des grâces et vous obtiendrez miséricorde et il nous secourra. Alléluia. Donc il y a un trône de grâce. Le trône de Dieu est un trône de grâce. Un trône où la grâce déborde. Il nous demande juste de nous approcher de son trône de grâce afin d'invoquer sa grâce. La Bible dit qu'il est juste et fidèle pour nous pardonner nos offenses, nos péchés, si nous les lui confessons. Approchons-nous juste du trône de grâce. Le trône est là. Dieu attend juste que tu fasses le pas. Alléluia. Ne demeure pas dans l'iniquité, ne demeure pas dans le péché, mais fais recours à cette grâce et Dieu va te secourir. Il dit bien amen. Dis encore amen. Il dit le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Il n'y a pas un seul jour où la grâce de Dieu n'est pas manifestée en toi. Dis bien amen. Même le souffle de vie qui te donne, c'est par pure grâce. Parce qu'il y en a qui payent même ce souffle de vie qui n'ont pas fabriqué, qui vendent ça très cher à des centaines de mille pour réanimer. Puis après même, ils n'arrivent même pas à réanimer, puis ils meurent. Les gens, ils prennent assez de sous pour la réanimation et puis il n'y a pas de suite. Mais Dieu ne donne pas 5 francs. Et nous, on respire librement l'air. On respire gratuitement. Dit, il faut humer l'air, il faut humer la vie. Dis bien amen. Dis encore amen. Dis puissamment amen. Donc, approchez-nous avec assurance. C'est-à-dire l'assurance que nous avons lorsque nous approchons de son trône de grâce, c'est que c'est un Dieu qui pardonne. C'est un Dieu qui fait miséricorde. C'est un Dieu qui nous secoue même dans nos besoins. Dieu connaît nos faiblesses. Il attend juste que nous lui soumettions ces faiblesses et demander juste son secours. C'est pourquoi il dit, approchez-nous, approchez-vous du trône de la grâce. Et vous obtenez la grâce. Et il nous secourra dans nos besoins. Il sait que tu as besoin de lâcher certaines choses, il va te secourir. Il sait que tu as besoin de renoncer à des choses qui ne font pas sa volonté. Demande, il va te secourir. Approche-toi juste du trône, c'est un trône de grâce. Quand tu viens à ce trône, la grâce déborde. La grâce est versée pour tout le monde. Dis bien amen. Psaume 86, verset 15. Psaume 86, verset 15. Psaume 86, verset 15. Mais toi, Seigneur, tu es Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. La Bible que Dieu est lent à la colère. Il est ici les questions de la patience de Dieu. Dis patience de Dieu. Parce que Dieu est bon, il supporte nos défaillances ou nos erreurs. Dieu est lent à la colère. Dieu est patient. Il nous donne, chacun en fonction de son niveau, nous donne le temps de nous relever, le temps de retrouver le droit chemin. Dieu est patient. Dieu n'est pas prompt à sanctionner. Dieu est patient. Et ça, c'est la conséquence de son amour. Parce qu'il l'aime, il est patient. Il dit, vous les hommes, à plus forte raison, vous qui êtes méchants, est-ce que quand un de vos enfants vous demande du pain, vous lui donnez une pierre? Dieu est un Dieu patient. Dis, Dieu est patient. Dieu est patient. Mais le piège de la patience, c'est qu'il ne faut pas trop durer dedans. Parce que tu ne sais pas quand Jésus va revenir. Dieu peut être patient. Mais si tu es dans cette situation que Jésus revient, que nous on est partis. Ah. Donc, il ne faut pas prendre la patience pour du laxisme. Fais vite parce que tu ne sais pas quand il viendra. Donc, sors vite de cette situation. Dis amen. Dis bien amen. Et quatrième attribut ou manifestation de la bonté de Dieu,
c'est la libéralité. La libéralité. La libéralité. C'est la disponibilité à donner abondamment, largement, généreusement. Dieu donne abondamment parce que Dieu est bon. Il agit avec libéralité à l'égard de ses créatures. Dieu donne abondamment. Deutéronome 30, verset 9. Les hommes peuvent donner petitement, mais Dieu lui donne abondamment. En fait, Dieu donne abondamment parce qu'il en a abondamment. Alléluia. Ses greniers ne se vident jamais. Autant il y en a pour Paul, il y en a pour Pierre. Il donne abondamment. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de biens en faisant prospérer tout le travail de tes mains. Le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Donc l'Éternel te comblera. Quand on dit combler, ça dit tu en as jusqu'à satiété. Parce que lui-même, c'est le trône de tout. Il te comblera. Il ne donne pas à miettes. Non, non, non. Dieu donne abondamment. Alléluia. Jean 10, verset 10. Jean 10, verset 10. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, voler, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alors je déclare ce matin que tu es dans l'abondance. Tu as la vie dans l'abondance. Tu as la santé en abondance. Tu as la grâce en abondance. Tu as le bien en abondance. Parce que Christ est venu pour que tu sois dans l'abondance. Je déclare la fin des miens dans ta vie. Je déclare la fin des limitations. Tu as en abondance. Parce que le réservoir de Dieu n'a pas de fin. Alléluia. Alléluia. C'est un réservoir qui se renouvelle à chaque fois que ça sort. Plus Dieu donne, plus son réservoir se renouvelle. Reçois en abondance. Reçois la vie, jouis de la vie, profite de la vie, sois en bonne santé, sois heureux parce que Dieu donne en abondance. Alléluia. Dieu donne en abondance. Et Christ est venu pour que nous soyons dans l'abondance. Christ est privé de tout. Mort très jeune, il n'a connu aucun plaisir sur la terre pour que nous soyons dans l'abondance. Pour que nous puissions jouir de la vie éternelle. La vie avec Dieu. Alléluia. Et nous allons voir une autre manifestation de la bonté de Dieu. C'est la délivrance et la restauration. Dis délivrance et restauration. Délivrance et restauration. Parce que Dieu est bon, il nous secoue, il nous délivre et nous restaure. Exode 3, versets 7 à 8. Exode 3, versets 7 à 8. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer, la main des Égyptiens, pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoriens, les Pharisiens, les Éviens et les Jébusiens. Donc Dieu dit qu'il va te sortir de l'oppression. Il va te sortir des limitations. Il va te sortir des restrictions. Mais pour te faire monter dans un pays où coule le lait et le miel. Dans un pays où il y a l'abondance. Dans un pays où il y a la grâce. Dans un pays où tout est bon. Dis bien amen. Mais la bonne information, c'est un lieu où habitent déjà des gens. C'est-à-dire, c'est des illégaux, c'est des imposteurs. Ils occupent ce qui t'appartient. Dis bien amen. Parce que le territoire n'était pas inhabité, il y avait des gens. Mais sauf que c'était des imposteurs. Sauf que c'était l'esclave sur le cheval, le prince à terre. Mais Dieu dit parce qu'il va te... dis bien amen. Parce que Dieu a décidé de te restaurer ce matin. Tu vas retrouver ton territoire. Alléluia. Tu vas retrouver ton territoire. Femme, laisse-moi. Je veux parler à une femme ce matin. Tu es triste, tu es alarmé parce qu'il y a une jeune fille qui est en train de tourner autour de ton mari. Tu es une jeune fille qui fait que ton mari ne te regarde plus. Laisse-moi dire, ce matin même, ça va prendre fin. Dis bien, ce matin, ça prendra fin. Ce qui est à toi te reviendra. Ce qui est à toi te reviendra. Dieu va
Dieu va délocaliser quelqu'un pour toi. Dis bien amen. Tu occuperas ton territoire. Personne ne possédera ce qui est à toi. Dis encore amen. Bien aimé, la bonté de Dieu s'est manifestée par le jugement sur les oppresseurs. Il a jugé les oppresseurs d'Israël en Égypte. Dieu les a jugés. Et ce matin, Dieu va juger tes oppresseurs. Ceux qui pour rien t'oppressent, ceux pour rien qui veulent te maintenir dans la souffrance, dans l'échec, dans la pauvreté, Dieu va les juger ce matin. Et son jugement est terrible. Alléluia. Son jugement est terrible. Dis bien amen. Dis encore amen. 2 Samuel 9, verset 1 à 3. 2 Samuel 9, verset 1 à 3. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Est-ce que quelqu'un me dit ça, c'est ma portion? Alléluia. Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Shiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Shiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Ferme ta bouche. On ne t'a pas demandé quel était son état. On ne t'a pas demandé s'il était qualifié ou pas. On dit, est-ce qu'il y a quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? Alléluia. Est-ce qu'il y a un fils d'Abraham ce matin pour que Dieu lui fasse du bien? Alléluia. Non, Seigneur, il n'est pas qualifié. Non, il n'est pas de notre région. Il n'est pas de notre parti. Donc, il n'aura pas ce marché. Ferme ta bouche. Dieu dit, est-ce qu'il y a quelqu'un? À cause de l'alliance que j'ai avec Abraham, je vais bénir quelqu'un ce matin. Et Dieu te bénira ce matin. Dieu te bénira ce matin. À cause de ton alliance que tu as avec Abraham, Dieu te cherchera. David voulait honorer l'alliance qu'il a signée avec Jonathan. Donc, quand il est venu au pouvoir, il a regardé et dit, non, je dois faire du bien à quelqu'un de la maison de Jonathan pour tout le bien que Jonathan m'a fait. Seigneur veut faire du bien à quelqu'un ce matin à cause de l'alliance qu'il a avec Abraham. Il dit, ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Alléluia. Et parce que tu es de la postérité d'Abraham, tu vas posséder la porte de tes ennemis. Le diable ne pourra pas régner éternellement dans ta vie. Dis bien amen. Dis encore amen. Alléluia. Dis encore amen. Alléluia. Il dit, je vais user envers lui de bien. Et la Bible dit qu'ils sont allés chercher Mephibosheth là où il était caché. À l'eau de bar, un coin perdu, où il n'y a pas de route, il n'y a pas de pont. Mais il fallait quand même envoyer Mephibosheth. Alléluia. Alléluia. Non, le gars, il a voulu forcément empêcher la bénédiction de Mephibosheth. Non seulement il a dit qu'il n'est pas qualifié parce qu'il est perclus des pieds, parce qu'à cette époque, quand tu boitais, quand tu étais un fils, tu ne peux pas entrer dans la présence du roi. Mais laisse-moi te dire que Christ est venu, il a aboli tout ça. Il n'y a plus de voile entre nous et le Saint-Trône. Christ a aboli tout ça là. Donc les hommes peuvent penser que tu es disqualifié, mais Dieu dit c'est moi qui qualifie. Dieu te qualifie. Dieu te qualifie. Dieu te qualifie pour obtenir ce qui te revient de droit. Dis bien amen. Dieu te qualifie. Alléluia. Ne regarde pas ce que les hommes disent. Quel que soit le témoignage des gens, Dieu te qualifie. Il dit, toute langue se lèvera, je suis contre toi, tu la condamneras. Les gens vont donner des mauvais conseils, des mauvais avis, pour ne pas que tu aies ce marché, pour ne pas que tu aies cette opportunité. Mais Dieu dit, tu la condamneras. Et ce matin, je condamne les langues qui vont parler contre toi. Alléluia. Je condamne ces langues qui vont parler contre toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Verset 7, David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien. À cause de Jonathan, ton père, je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Ça c'est la reste. Dieu dit qu'il va te rendre tout ce que le diable t'a volé. Tout ce qu'ils ont confisqué mystiquement t'appartenant. Il dit, ils ont avalé tes richesses. Mais Dieu va les faire vomir. Dieu dit qu'il va les chasser de l'évangile. Tout ce qui t'appartient, qu'ils ont englouti mystiquement, Dieu les fait vomir maintenant. Alléluia.
Dieu dit, il va te rendre toutes les terres. Non seulement ceux qui avaient confisqué vont te rendre toutes les terres, mais c'est eux-mêmes qui vont travailler pour toi. Dis bien amen. Oh, tes ennemis vont travailler pour toi. Tes ennemis vont travailler pour ton succès. Tes ennemis vont travailler pour ton renforcement. Dis bien amen. Dis bien amen. Dis encore amen. Un homme que la loi des hommes avait disqualifié, mais la miséricorde de Dieu l'a qualifié. Et ce matin, la miséricorde de Dieu te qualifie. Là où les hommes t'ont disqualifié. Dis encore amen. Alors laisse-moi te dire, comme Job, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Peut-être que tu as entendu parler de la bonté de Dieu pendant longtemps. Tu as expérimenté la bonté de Dieu au travers de tes frères, au travers de quelqu'un d'autre. Mais ce matin, cette saison, tes yeux vont voir la bonté. Tu vas expérimenter la bonté. Tu vas expérimenter la bonté de Dieu. Tu vas expérimenter la bonté de Dieu. Bien-aimé, laisse-moi terminer avec ça. Vive la bonté de Dieu. C'est non seulement jouir des bontés de Dieu, mais c'est également manifester sa bonté à l'égard d'autrui. Parce qu'il dit, imitons Dieu. Dieu est bon, il nous demande d'être bon également. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse.